mouvement chrétien des retraités. Au départ, on appelait ça vie montante, et puis je crois qu'à un moment donné, ça ne faisait plus tilt chez les gens, et on a essayé de donner un nom qui, voilà, mouvement chrétien des retraités, quoi. Alors le MCR a été fondé en France en 1962, et puis il s'est répandu progressivement. Il est venu en Suisse en 64 et dans le Jura en 66 à peu près. Donc ça s'est développé dans la vallée de Dlémont, en Ajoie, aux Franches-Montagnes, et un peu plus tard, donc Moutier, et la vallée de Tavannes et le vallon de Saint-Imier. Pour le MCR du Jura pastoral, nous sommes 620 membres. 620 membres. Maintenant, les responsables qui assistent, par exemple, au lancement du thème, on est une soixantaine. Bien sûr, ce mouvement a été créé dans ce but-là, c'est-à-dire d'accompagner les aînés qui arrivent à la retraite pour qu'ils se sentent moins seuls et puis qu'ils puissent partager ensemble leurs réflexions sur l'approfondissement de leur foi, se retrouver et aussi avoir des moments de convivialité. Le Jura pastoral est constitué en comité. Nous avons un membre de chaque village ou chaque paroisse qui fait partie du comité. Et là, nous organisons tout ce qui est activité commune. Alors, je suis venue à la vie montante à la demande d'une amie qui m'a dit « Écoute, on n'est pas beaucoup, tu pourrais venir, c'est sympa. » Et c'est la raison pour laquelle je suis venue. Ah, mais dans le groupe, l'ambiance est très, très chaleureuse. L'ambiance est amicale. Le temps passe trop vite, à mon avis. 2 heures, c'est souvent trop court pour dire tout ce qu'on a envie de dire. À titre personnel, ça m'apporte beaucoup d'amitié. Les gens sont tous sympas. On s'entend bien, on apprend à connaître du monde et il y a des thèmes qui sont assez intéressants à discuter. Alors de pouvoir partager et de discuter les problèmes qu'il y a parmi les aînés et en église. Je suis animatrice, donc je prépare les rencontres, je prends vraiment du temps pour les préparer. Je sais travailler avec Internet, donc moi je vais chercher pas mal de choses sur Internet. Et bon, les traités, on a beaucoup. Moi, je dois dire que je suis beaucoup occupée, parce que j'ai des petits-enfants. Et puis, on a tous des petits-enfants, beaucoup à s'occuper. Aujourd'hui, j'étais de garde, hein. Par exemple, j'ai mis mon mari comme gardien. Moi, je ressens ça comme Tom Hanks, le fameux film là, avec le ballon, là. Seul sur le Nil désert. Déjà, tout le monde est content de venir. Qu'ils viennent de Vic ou bien qu'ils viennent de Kourou, tout le monde est content de venir. On se voit dans la semaine. Oh, on a bientôt notre rencontre. C'est super. Voilà. Il y a vraiment une chaleur. On sent une chaleur dans notre groupe. Voilà. J'ai pas de raison particulière, mais c'est plus pour faire partie du groupe. Il y a 6 ans, j'ai été nommé par notre évêque, qui était Kurt Koch, comme conseiller spirituel du MCR Vie Montante du Jura. Mon rôle, c'est d'accompagner le groupement du MCR, son comité jurassien, et participer au comité roman pour faire le lien entre le canton du Jura, les groupes du canton du Jura et du Jura pastoral tout entier d'ailleurs, et la Suisse romande. Voilà, je suis donc membre du comité roman et du comité jurassien. Le MCR, c'est un lieu de rencontre des personnes qui sont arrivées à l'âge de la retraite. Dans l'Église, elles ont une place importante
Et puis c'est vrai que c'est un autre mode de vie quand on arrive à la retraite, et peut-être au-delà même, quand on prend de l'âge, c'est des fois difficile d'affronter cette étape de la vie. Eh bien, le MCR donne cette occasion de se retrouver, de partager ensemble ce qui fait notre vie de personnes âgées. Dans les rencontres de groupe, nous avons des personnes de tout milieu, bien sûr, et puis des personnes qui ont fait des expériences très différentes, qui ont été mariées ou qui ont été célibataires, comme moi, comme aumônier, je suis un célibataire, mais aussi beaucoup de personnes veuves, veufs, qui n'ont plus de conjoint et qui ont dû recomposer leur vie, retrouver un autre sens à leur vie que celui qu'ils avaient donné avant, quand ils étaient deux ou qu'ils étaient plusieurs, en famille. Et là, le groupe aide chacune et chacun à trouver sa vraie place. Et ce qui est essentiel, c'est le respect de chacun dans les groupes, le respect de sa vie, de ses problèmes, de ses difficultés, de ses joies, de tout ce qui a été bon également. Nous participons à une action pour la libération d'un prisonnier d'opinion. Alors, je m'appelle François Jacot, j'ai été pasteur dans différents endroits du canton et depuis 13 ans, je suis à la retraite. Et puis, c'était dans les premières années où j'étais à la retraite qu'on m'a demandé d'assurer l'aumônerie du mouvement chrétien des retraités parce qu'on souhaitait que cette aumônerie soit écuménique. On a constaté que dans le canton de Neuchâtel, dans plusieurs groupes, il y avait des protestants qui faisaient partie du mouvement, qui participaient au mouvement. Et c'est pour ça qu'on a souhaité qu'à côté de l'aumônier catholique, il y ait aussi un aumônier protestant. Alors mon rôle d'accompagnateur, il se situe à différents niveaux. D'abord au niveau cantonal, avec l'aumônier catholique, avec Jean-Jacques Martin, une fois par mois, nous présentons le programme de la prochaine séance. En général, on fait ça ensemble. Alors, le MCR dans le canton de Neuchâtel comporte environ 150 personnes qui sont réparties sur l'ensemble du canton. Il y a des groupements au Landron-Cressier, il y a des groupements aussi au Cerne-Péquignot, dans les montagnes neuchâteloises, aussi bien le Locle et la Chaux-de-Fonds. Alors, mon rôle au sein du MCR dans le canton de Neuchâtel, c'est d'être aumônier. Je dois préciser que je ne suis pas le seul aumônier, puisque le MCR neuchâtelois, c'est un groupement écuménique. Donc, il y a aussi un pasteur. Alors, le contenu de nos rencontres, c'est très simple. Finalement, nous avons un fascicule qui nous donne les informations nécessaires pour chaque rencontre. Cette année, nous avions baptisé et envoyé. C'est un thème intéressant. Et puis, c'est un thème aussi qui est pour toute la Suisse romande et puis pour nos amis belges, puisque nous préparons ensemble le document qui fait foi. Et puis, nous avons le descriptif de chacune des rencontres. Il y a un passage biblique, il y a une prière et il y a des questions qui nous sont soumises, mais naturellement que chaque groupe est libre de le vivre comme il le souhaite. Ce que j'apprécie beaucoup avec le mouvement chrétien des retraités, ce qu'on appelait autrefois la vie montante, c'est la manière dont nous pouvons réfléchir ensemble. Finalement, on a une classe d'âge qui correspond aussi avec notre enfance, avec ce que nous avons vécu durant toute notre vie. Et puis on se retrouve là vers un terme, finalement, il faut le dire aussi, de notre vie, qui nous permet de réfléchir sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on croit, etc. Et puis comme prêtre, j'apprécie beaucoup justement les thèmes qui nous sont proposés parce que ça me permet de réfléchir à nouveau sur des questions que je n'aurais peut-être pas prises spontanément, mais voilà, ça me permet de faire cela. Et puis finalement, je suis aussi très content, comme je leur dis, donc je me permets de le dire aussi ici, je dis finalement, vous êtes ceux qui constituent la majeure partie de nos paroissiens, alors tant mieux d'être avec la majorité. Alors le MCR apporte beaucoup. Moi, je me suis aussi beaucoup investie dans d'autres groupes de la paroisse. Mais il était important aussi d'avoir quelque chose encore pour les gens du 3e et du 4e âge. Et je crois que le MCR répond vraiment à une attente. D'abord parce que ces gens ont encore toute une place à occuper. Et aussi parce que nos paroisses, et nous avons, nous, à nous en préoccuper, même si on y arrive gentiment à l'âge de la retraite.
Je m'appelle Baltisberg Bruno. Comme le nom dit, je venais de la Suisse allemande. Alors, quand j'ai pris la retraite, ça fait déjà 15 ans maintenant, j'avais un souci d'écologie. Je me dis, c'est quand même tout mal fichu de brûler tous ces luminions. Ça fait quand même 4 à 5 000 chaque année. Et je me suis dit, on va gratter ces luminions, on va les préparer, on va mettre des nouvelles bougies là-dedans. Et c'est toujours ça d'économiser aussi pour la paroisse. On a un autre souci encore qui est très important aussi financièrement. J'essaie d'engager les paroissiens et surtout aussi les plus âgés, parce que je suis persuadé qu'on arrive encore à faire ça après la retraite, de distribuer 2 à 3 fois par année le bulletin de paroisse dans le Val-de-Rue, et ça marche. Alors, disons, on a toujours avec mon épouse beaucoup de plaisir de participer à la rencontre, mais c'est aussi une question d'amitié et pour faire plaisir, se faire plaisir nous-mêmes. En plus de ça, donc j'arrive encore à conduire ces dames qui prennent quand même de l'âge aussi. Alors aussi longtemps, je le fais, je suis un petit peu leur chauffeur. Il y a de très grands liens d'amitié, mais il y a aussi une foi très profonde, une foi très vive, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans le MCR aussi. Alors au canton de Neuchâtel, on a une particularité importante, c'est un groupe écuménique depuis très très longtemps et on organise chez nous ici au Val-de-Rue les rencontres de préparation. C'est aussi une spécificité neuchâteloise, c'est que tous les animateurs se retrouvent une fois par mois pour préparer les rencontres. Puis ensuite nous avons aussi 6 rencontres dans chaque groupe, donc ici aussi au Val-de-Rue. Et puis nous organisons aussi une recollection, une journée de pèlerinage. Pour la Suisse en romande, environ 1800 personnes en tout cas. Et puis on aimerait que ça se développe, mais c'est vrai qu'on se penche actuellement aussi sur la question, est-ce qu'il faudrait peut-être proposer aussi d'autres activités pour les gens du 4e âge, puisqu'on arrive aussi avec une population qui prend toujours plus d'âge. On m'a demandé si je ne voulais pas m'occuper de l'administration du journal au niveau de toute la Suisse romande, c'est-à-dire le journal au niveau de ses abonnements. Ça m'a semblé intéressant, comme j'ai un bureau comptable au Val-de-Rue, ça s'intégrait bien à mon activité, j'avais le matériel nécessaire, les ordinateurs, les programmes, tout ce qu'il fallait pour le faire. Maintenant, j'envoie donc chaque année à chaque responsable de groupe dans toute la Suisse romande, il y en a environ 130. Au niveau de mon engagement au MCR, ce que j'apprécie le plus, c'est le contact avec les personnes. Ce n'est pas forcément le travail dans mon bureau. Mais c'est vrai que quand je peux réunir les personnes de mon groupe, ça fait une 12-13 maintenant au Val-de-Rue, il s'est un peu étoffé, ça fait plaisir. Je trouve que ces personnes sont très riches d'expériences de vie. Elles ont quelques années de plus que moi et je trouve qu'on arrive à partager un vécu, des expériences, une chaleur humaine que j'aime beaucoup. Dans nos rencontres, il y a souvent l'expression désert. Je vis un désert, je me sens seul, je n'ai plus ma responsabilité en famille, avec les autres. Je me sens isolé. On a besoin d'un ressourcement. Et là, le mouvement MCR offre ce lieu de ressourcement, comme pour venir puiser à la source qui nous fait vivre, celle qui nous a fait vivre toute notre vie, par le baptême en particulier, mais aussi à travers les rencontres, à travers les expériences heureuses, joyeuses. Eh bien, ce mouvement MCR est une nouvelle source de vie. Beaucoup de personnes me disent « mais est-ce qu'on est content ?» On attend la réunion avec impatience parce qu'on retrouve des personnes avec qui on aime être et on aime partager, on aime prier, on aime réfléchir et on se ressource, on repart avec plus de courage. Alors moi je crois qu'il ne faut surtout pas avoir peur de vieillir. On peut s'apercevoir qu'il y a à chaque époque de beaux moments à vivre. Ils sont différents, il faut s'adapter dans toute la vie, comment s'adapter à vivre avec un conjoint ou à vivre seul, à vivre avec des enfants. Il a fallu voir les enfants partir du nid, revivre en couple.
Et je pense qu'après, même pour beaucoup de personnes dans nos groupes, elles ont perdu leur conjoint, c'est des personnes seules. Et je crois qu'à chaque époque, on peut trouver de nouvelles belles motivations de vivre, et surtout au niveau humain, vraiment dans ce qu'on partage avec les autres, les moments partagés, les expériences racontées, tout ça. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de vieillir. Je pense que ce que nous pouvons donner à travers le mouvement MCR, c'est le témoignage d'une vie épanouie, une vie réussie, une vie dans laquelle, avec notre spiritualité, avec l'expérience que nous avons pu acquérir et surtout l'amour partagé dans les familles, là, il y a une expérience concrète qui peut aider les jeunes générations. J'en suis persuadé parce que ce sont des valeurs fondamentales et qui seront toujours actuelles. Les jeunes nous écoutent peut-être, mais sans vraiment nous croire, sans vraiment... Peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd.